sur tous les arts. Et bien pour en parler, je reçois deux personnes, deux professeurs de l'université. Alors l'un, c'est Haj Meliani, que tout le monde connaît. D'ailleurs, il n'est plus à présenter. Bonjour. Bonjour. Il est professeur à l'université de Mostaganem en littérature française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Très bien. Alors, accompagné de M. Brahik Saaden, professeur en didactique. C'est bon, j'y arrive. Voilà. Alors, au centre universitaire de Naama. Eh bien, merci de l'invitation. Merci. Tout le plaisir est pour nous d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir. D'ailleurs, vous avez fait la navette de Naama jusqu'à Oran. Jusqu'à Oran, jusqu'à Mostaganem. Ben, il y a quand même un peu plus de 330 km. Non, vous m'aviez dit que 300 km. Oui, ben, et tout est relatif selon les contextes aussi. C'est voilà. Pas beaucoup, hein, 300 km, non, pas du tout, n'est-ce pas, professeur? Non, c'est la porte d'à côté. Ben oui, voilà. Alors, la Révolution a attiré l'attention d'historiens, de cinéastes, d'artistes peintres, etc. Donc, quel est l'impact de la Révolution algérienne dans les arts, messieurs? L'impact, je pense qu'il faut dire d'une manière générale, la résistance algérienne depuis les débuts de la colonisation a fait l'objet donc elle a eu des répercussions dans la production littéraire. Bien avant 1830. Oui, non, mais disons, avec la colonisation française, depuis 1830, en tout cas, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, autour de la résistance algérienne. Et avec la guerre de libération nationale, il y a eu encore d'autant plus de choses qui ont été produites parce que la guerre de libération a été elle a été exemplaire dans le champ mondial, puisque c'était à la fois une guerre de guérilla, une guerre d'organisation politique. Donc il y avait vraiment un modèle qui était en train de se faire aux yeux du monde entier. Et donc ça a eu nécessairement des répercussions au plan artistique, littéraire. Bon, je ne parle pas de l'aspect politique, mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment les aspects. Et donc, on peut dire qu'il y a eu énormément de choses qui ont été produites, d'abord à l'intérieur du pays, par les Algériens eux-mêmes, mais je veux dire aussi à l'extérieur de l'Algérie, ce qui a été un peu l'objet de ce colloque auquel nous avons assisté et participé pendant ces 2 journées. C'est une 5e édition. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'université de Mostaganem organise cette rencontre. Eh bien, là, je m'adresse à vous, Monsieur Saaden. Eh bien, quelles sont les retombées de la Révolution sur tous les arts? Parce qu'on ne peut pas uniquement dire que ce soit sur le cinéma, ou bien la chanson, ou bien le théâtre, ou bien la poésie. Donc, même les artistes peintres, ils se sont inspirés de cette révolution. Donc, quelles sont ces retombées? Écoutez, il faudrait d'abord poser le principe suivant. C'est que l'élément idéologique ou le paradigme idéologique et politique n'est pas le seul paradigme qui peut inspirer une guerre de libération. Qu'il y a d'autres paradigmes qui interviennent. Il y a un paradigme artistique, il y a un paradigme littéraire qui, eux, interviennent, mais il faut les considérer en aller-retour. C'est-à-dire que c'est aussi bien la guerre qui inspire les arts, mais les arts peuvent inspirer la guerre aussi. Bon, il ne faut pas oublier que la guerre d'Algérie a donné quand même, si on se fie aux statistiques avancées par Benjamin Stora, la guerre d'Algérie avait donné dans les années 90 plus de 20 000 ouvrages. Quand même. Donc ce qui fait qu'il y a quand même une influence, un impact assez considérable de la guerre d'Algérie sur les arts. Bon, si on considère la littérature, il y a eu, au risque de me répéter, il y a eu Kateb Yassine, avec toutes ces... Elle a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu Mohamed Edib, il y a eu avant 54. Il ne faut pas oublier aussi qu'avant 54, il y a eu Bouloud Mamri, si je ne me trompe pas. Exactement. Il y a quand même... Il y a eu le cinéma aussi. Mais l'impact, le plus grand impact de la guerre d'Algérie, il faut le considérer sur les œuvres d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment, au lendemain de la guerre, on considérait, les écrivains, les cinéastes considéraient la guerre d'Algérie, et ils la considéraient selon une stratification unificatrice. Alors, avant 54, il y avait, on va dire des écrivains, des cinéastes aussi. Donc,
eux, ils vivaient le temps présent, c'est-à-dire le temps de la Révolution. Alors que maintenant, c'est la jeune génération qui a repris le flambeau. Absolument. Donc, alors on va voir, on a vu déjà à la télévision passer des feuilletons, d'ailleurs sur la révolution algérienne qui a été, on va dire, réalisée par de jeunes réalisateurs. Oui. Oui. Moi, l'exemple, au risque de monopoliser la parole, excuse-moi, l'exemple le plus significatif pour moi, personnellement, c'est l'œuvre ou le roman de Yasmina Khadra. Ce que le jour doit à la nuit. Ah oui, ce que le jour doit à la nuit. Qui apporte quand même une approche sensiblement différente. Exactement. Voilà, qui ne voit pas la guerre d'Algérie selon un paradigme idéologique, mais qui le voit selon... C'est l'histoire de trois amis, de trois religions différentes. Et la guerre devient un arrière-fond. Exactement, un arrière-fond. Exactement. Donc Yasmina Khadra, on va dire, ce n'est pas la génération d'avant 54, c'est de l'après 54. C'est après l'indépendance, n'est-ce pas, Monsieur Meliani? Oui, vous parlez des retombées. Il est évident que ces colloques permettent de voir ce qui s'est passé pendant la guerre de libération. Je dis à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas voir simplement ça au niveau des Algériens. Bon, par exemple, pendant le colloque, on a vu les répercussions, par exemple, dans le cinéma égyptien, dans la chanson, par exemple, dans le théâtre, par exemple, en Irak, en Syrie. Mais aussi en France. Elle a été source d'inspiration. Elle a été source d'inspiration, on en a parlé. Donc ça, et malheureusement, on ne sait pas trop... Bon, peut-être qu'on connaît un peu les Algériens qui ont écrit sur la guerre libre, pendant la guerre libre, mais on connaît très peu ce qui s'est fait dans le monde. Et il y a eu énormément de choses. Les Américains ont fait il y a eu des reportages qui ont été faits par pilotés par le FLN dans les maquis. Donc on a des sources maintenant de photos, on a des films, on a des archives, par exemple, qui ont été faits par les Yougoslaves, par un certain nombre de pays où il y a des choses qui concernent la guerre de libération nationale. Et ces retombées-là, aujourd'hui, il faut bien que les jeunes générations les connaissent aussi. C'est-à-dire, c'est ça aussi l'intérêt, c'est d'avoir une vision, de dire que ça n'a pas été que notre affaire. Exactement, c'est l'affaire de tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. Picasso fait le portrait de Jamil Boubacha, c'est Picasso qui a fait, c'était une manière de soutenir quand elle a été condamnée, etc. Il a soutenu la guerre de libération nationale. Donc, si vous voulez, il y a des choses comme ça qui montrent que nous avons, elle n'a pas été simplement notre affaire, elle a été l'affaire du monde, cette guerre. En plus, et donc, elle a montré qu'elle a eu un écho qui a été... et il n'y a pas mieux que les arts. Qui a dépassé les frontières de l'Algérie. Et ce qui est bien, c'est que les arts sont intemporels. C'est-à-dire, une histoire peut dire, voilà ce qui s'est passé à tel moment. Tandis qu'un tableau, lui, il est intemporel. Il parle d'un moment de la... Et on peut le voir pendant des siècles, si on veut. Exactement. Exemple, Goya, quand il a montré l'occupation française en Espagne, il y a un tableau célèbre de Goya, mais qui est un tableau qui est universel. Mais il a raconté un moment de la résistance des Espagnols contre les Français. Donc, c'est ça un peu, l'art a un rôle qui va au-delà du simple témoignage historique. Il apporte une dimension esthétique et une dimension, je veux dire, humaine, qui est, à mon sens, universelle. Et c'est ce qu'on souhaite. Et il y a beaucoup d'écrivains algériens, de jeunes générations, des cinéastes algériens. Par exemple, un des films les plus beaux qu'on a eu à voir, c'est Le Bir de Lotfi Bouchouchi. Exactement. Je pense que c'est l'un des plus beaux films qui a été fait sur la guerre de libération, mais d'une manière absolument simple, claire, avec une émotion, une esthétique. Moi, je pense que c'est un film qu'on devrait mettre au programme des lycées. Parce que quand les lycéens verront ça, ils apprendront plus sur la guerre de libération que des tas de discours qui sont parfois idéologiques et qui, en fait, sont des sortes de stéréotypes. Tandis qu'il n'y a pas mieux que l'émotion pour dire un nashid, par exemple, un chant. Peut être, vous avez par exemple les chants des femmes kabyles, des villages kabyles qui ont chanté. On a un grand spécialiste d'ethnomusicologie qui a recueilli les chants de la guerre de libération des femmes dans les villages kabyles. Quand on lit ces chants, quand on les entend, mais c'est une force, il y a quelque chose d'essentiel, mais il faut
les mettre au service de la jeune génération. De la jeune génération. Il ne faut pas que ce soit une affaire d'universitaire ou de spécialistes. Et c'est vrai parce que la Révolution, elle a donné naissance à des, on va dire, à des chefs-d'œuvre. Exactement. À des chefs-d'œuvre. Alors, on passe maintenant. Alors, quels sont les axes du colloque, messieurs? Les axes, c'était les différents aspects, donc la poésie, la nouvelle, le roman, conte, le récit, le cinéma. Surtout la poésie, on a beaucoup parlé pendant le colloque, du roman, donc les répercussions des romans et des films. On a parlé des biopics actuels, par exemple sur Lotfi, sur Ben Boulaïd, ce qu'on appelle les biopics, donc sur les grands personnages historiques. Donc il y a eu quand même des communications là-dessus. Il y a eu des découvertes de pièces de théâtre qui ont été écrites pendant la guerre de libération ou après. D'ailleurs, il y a une pièce de théâtre qui a été faite dernièrement non, ça fait 3 ou 4 ans, sur la vie de l'Arbi Ben Mhidi. Exactement. Et elle a été faite par un jeune cinéaste. Alors, attendez, il faudrait que je me rappelle un petit peu son nom. Bon, j'espère qu'il va pas m'en vouloir parce qu'on l'a même reçu sur le plateau de Bonjour d'Algérie lors d'un 1er novembre. Donc, et puis, ça a donné beaucoup d'impact. Après, on a eu des échos sur les jeunes qui ont regardé justement ce télématin et qui sont partis en ruée au théâtre régional d'Oran. Abdelkader Alloula, ils ont regardé, ils ont vu, ils ont assisté au spectacle de cette pièce théâtrale. Donc la Révolution, on va dire, elle est ancrée et elle est dans les veines de tous les Algériens, on va dire toutes les générations confondues. Tout à fait, tout à fait. J'ai raison? Oui, tout à fait, bien sûr. En fait, pour comprendre un peu plus les axes de ce colloque, il faut revenir au colloque passé. Oui. Et on a l'impression qu'on passe en fait de déroulement diachronique dans l'histoire. Le premier colloque parlait de l'occupation de l'Algérie par les Ottomans jusqu'aux Français. Donc on a un processus. Les Espagnols voilà. Aussi. On a dans le premier colloque, on a un processus diachronique. Dans le deuxième colloque, il en est de même. Mais on est en train de remarquer, on considère que depuis le troisième colloque, on passe à des tableaux synchroniques. Il y a eu les amis de l'Algérie, les porteurs de valises, les amis de l'Algérie. Cette fois, il y a eu la littérature, la poésie. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait dire sur les axes du colloque actuellement, dans la présente édition, c'est qu'on est passé, dans le déroulement ou dans l'inspiration des thèmes, on est passé d'un effet diachronique, de l'effet historique, à l'effet qu'on appelle, nous, des effets synchroniques. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les objectifs de cette 7e rencontre ? Quand vous l'avez dit, vous venez juste de le dire, c'est que il faut voir ce qui s'est passé dans les anciennes éditions. Alors cette fois-ci, c'est la cinquième rencontre, c'est la 5e fois où ce colloque se tient à l'université de Mossaga. Alors quels sont les objectifs pour cette 5e édition? Les objectifs, c'était véritablement de croiser les approches concernant les domaines d'abord de l'art et de la littérature, mais à la fois, je vous ai dit, en interne, c'est-à-dire par rapport à la production algérienne, qu'elle soit ancienne. Donc on a parlé aussi bien de Kateb Yassine, de Bachir Mefti, Habib Sayah, etc., qui sont des romanciers algériens actuels. Et on a parlé de la production dans les maquis de cinéma par Chanderli, par les premiers cinéastes algériens, mais on a parlé aussi de la production algérienne, L'Opium et le Bâton, on a parlé des films algériens qui ont été faits sur la guerre de libération. Donc il y a en interne. En externe, si je peux appeler comme ça, on a parlé aussi de l'image de la propagande, de l'image de la guerre de libération, par exemple dans le cinéma français, la propagande par exemple de l'armée française. On a parlé de la production dans des pays arabes, en hommage et en soutien à la guerre de libération, que ce soit en Égypte, en Irak, en Syrie, comment dans le cinéma, avec Youssef Chahine, avec Sharqawi, par exemple, dans le théâtre, comment ils ont parlé de la guerre de libération, comment les Syriens dans les feuilletons, on parlait aussi de la guerre de libération. Donc il y a eu un vrai croisement, je dirais même trop riche, à mon avis. Des regards croisés. Des regards croisés. Et il y a eu, à la limite, chacun des aspects aurait pu faire l'objet d'un colloque tout seul. C'est-à-dire tellement nous avons une richesse extraordinaire. Maintenant, il faut peut-être penser à faire peut-être un colloque sur le regard des Américains sur la guerre de libération. Peut-être que ça va être la prochaine édition. Probablement, ou peut-être, je ne sais pas, moi, là, par exemple, comment les Chinois, l'Asie, il faut être ouvert, il ne faut pas
s'enfermer, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites sur notre... Exactement. Et ça devrait, mais je veux dire, ce qui importe aux organisateurs, c'est que ça reste pas une affaire de spécialistes. Oui. Parce qu'on peut parler entre nous, oui, on fait des analyses et tout, puis ça reste entre nous. Ça dit il faudrait que ça retombe. Que ça retombe. Il faut que ça arrive au niveau du grand public. Il faut trouver les moyens par exemple, de faire connaître ses productions. Parce que c'est une manière aussi de faire lire les gens ses œuvres. Par exemple, je vous parlais du Puits de Bouchouchi ou des romans de Habib Sayah ou des romans de Béchir Mefti. C'est-à-dire qu'il faut que le public, les élèves, les lycéens, les étudiants puissent découvrir qu'il y a un patrimoine concernant et il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus agréable qu'un roman ou qu'un film, plutôt que d'aller lire une histoire avec des données, etc., qui va embêter sûrement certains. Donc je crois qu'il y a une manière, et donc le ministère de la Culture a beaucoup à faire dans ce domaine pour trouver le moyen de traduire tous ces colloques par des actions concrètes auprès du ministère de l'Éducation. Très bien. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de notre duplex. Eh bien, voilà, c'était très enrichissant et très intéressant de parler de ce sujet, de cette 5e rencontre. Eh bien, on espère vous recevoir dans d'autres occasions, peut-être prochainement pour la 6e édition, et peut-être que votre idée va être, on va dire, mise en exécution. Pourquoi pas? Donc merci professeur, merci beaucoup d'avoir fait quand même la route depuis Naama. Merci professeur Meliani, à vous aussi. Alors j'espère que vous aussi vous avez pris un malin plaisir de partager avec nous ce bon moment avec nos invités. Donc je vous donne rendez-vous le samedi avec d'autres invités, avec d'autres sujets, et je vous invite à rester toujours sur Canal Algérie. Voilà, merci beaucoup à vous Imen, et merci surtout à vos invités, en tout cas qui nous ont donné vraiment envie d'assister à cette 5e rencontre sur les arts, et surtout sur justement ce thème donc de la révolution, et puis surtout donc tout ce qui a été impacté à travers donc les arts, bien entendu. Voilà, merci à vous Imen, et à très bientôt pour d'autres rendez-vous avec Oran et bien sûr la culture. Et bien tout de suite c'est le tourisme.